L'Allemagne a annoncé que le président russe Vladimir Poutine utilise l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne comme une arme politique. Si la Russie réduit à nouveau son approvisionnement en gaz, l'Allemagne portera son alerte au troisième niveau, qui est le niveau maximal. Les Allemands s'inquiètent du gel hivernal à venir, alors même que l'Europe transpire sous des températures records, dans un contexte d'incertitude quant à la possibilité qu'un arrêt complet des livraisons de gaz russe impose un rationnement énergétique aux ménages et à l'industrie. Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a prévenu que les pays de l'UE devaient se préparer au cas où les livraisons de gaz ne reprendraient pas. Il a accusé le Kremlin d'utiliser le gaz comme une arme en réponse aux sanctions de l'UE concernant la guerre en Ukraine. Le mois dernier, Gazprom a réduit de 60% ses livraisons de gaz à l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1. La compagnie gazière publique a invoqué des problèmes techniques présumés concernant des équipements que son partenaire Siemens Energy a envoyés au Canada pour révision et qui n'ont pas pu être renvoyés en raison des sanctions imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le gouvernement canadien a déclaré qu'il allait maintenant renvoyer en Allemagne une turbine Siemens réparée pour le gazoduc. Cette décision a provoqué la colère du gouvernement ukrainien, qui a accusé le Canada d'adapter les sanctions imposées à Moscou aux caprices de la Russie. L'Allemagne, qui a réussi à réduire sa dépendance au gaz russe de 55% à environ 35% de sa demande depuis le début de la guerre en Ukraine, est toujours fortement tributaire du gazoduc Nord Stream 1, qui a été fermé pendant 10 jours à partir du 11 juillet en raison de travaux de maintenance programmés. Les deux autres gazoducs qui acheminent habituellement le gaz russe vers l'Allemagne ne desservent pas non plus le pays actuellement. En mai, Gazprom a cessé ses livraisons par le gazoduc Yamal, qui traverse la Biélorussie et la Pologne, tandis que le Transga, qui traverse l'Ukraine et qui est une extension du gazoduc Soyouz en provenance de Russie, voit ses livraisons vers la Slovaquie et l'Autriche devenir prioritaires. Toutefois, si Vladimir Poutine ne remet pas le robinet en marche à la fin de la période de maintenance, la plus grande économie d'Europe serait mise à rude épreuve. Dans le pire des cas, les pays européens devront réduire leur consommation de gaz d'environ 15%. L'Allemagne devrait trouver des réductions de près de 30% ou de 20% si elle parvient à achever, comme prévu, 2 terminaux flottants de GNL dans les ports de la mer du Nord de Wilhelmshaven et Brunsbüttel au début de l'année prochaine. Un récent sondage suggère que le public allemand soutient toujours fermement le soutien politique de son gouvernement à l'Ukraine. 70% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles soutiendraient le pays attaqué par son voisin de l'Est, malgré la hausse des prix de l'énergie. L'année dernière, les autres principaux fournisseurs de gaz naturel de l'Allemagne étaient la Norvège, 31%, et les Pays-Bas, 13%. L'Allemagne s'approvisionne désormais davantage en gaz auprès de ces derniers, depuis qu'elle a réduit ses importations en provenance de Russie. Un autre gazoduc sous-marin de la Baltique en provenance de Russie, Nord Stream 2, a été construit, mais les projets de pompage de gaz par ce biais sont maintenant suspendus en raison de la guerre. Si les approvisionnements russes étaient soudainement interrompus du jour au lendemain, cela pourrait faire basculer l'Allemagne dans une récession majeure, car des industries entières dépendent du gaz et la plupart des foyers allemands l'utilisent pour se chauffer. Un éminent analyste des marchés de l'énergie, Henning Gloistin, d'Eurasia Group, a averti que si Nord Stream 1 réduit à nouveau le niveau d'approvisionnement en gaz, nous pensons que le gouvernement allemand devra relever son niveau d'alerte au gaz au troisième niveau, qui est le niveau maximal. De son côté, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a rejeté l'affirmation de la Russie selon laquelle les livraisons d'armes occidentales ont joué un rôle dans la décision de Moscou d'étendre ses objectifs militaires en Ukraine. Madame Baerbock a déclaré que Moscou ne cessait de changer d'argument, ajoutant qu'il ne s'agissait que de nouvelles propagandes du côté russe. La Russie utilise à chaque fois un argument différent. Cette fois, c'est à cause du soutien militaire, disent-ils. Mais ils ont déjà attaqué Kiev et d'autres parties de l'Ukraine auparavant. Baerbock a déclaré que l'Allemagne soutiendrait l'Ukraine non seulement par la solidarité, non seulement en mentionnant chaque jour qu'il s'agit d'une violation fondamentale du droit international par la Russie, mais aussi par un soutien militaire, afin qu'elle puisse défendre son pays, son territoire. Baerbock a défendu la fourniture d'armes à l'Ukraine par l'Allemagne, une étude récente plaçant la plus grande économie d'Europe à la 6e place en matière de fourniture d'armes à Kiev. Il ne s'agit pas d'une course de qui est à quelle place dans un classement, a-t-elle déclaré. Il s'agit du soutien commun de l'ensemble de la communauté internationale des États membres de l'OTAN pour soutenir l'Ukraine. La ministre a ajouté que l'Allemagne et les Pays-Bas livraient des obusiers, d'autres munitions et des systèmes de défense antimissiles aériens, si tout va bien, d'ici la fin de l'été. De son côté, l'Allemagne a annoncé qu'elle allait intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine en lui envoyant des missiles de défense aérienne et des systèmes radars modernes.
Berlin livrera le système de défense aérienne irrité SLM à l'Ukraine, ce qui, selon les experts, est important car il offrira au pays des missiles modernes à haute portée dont il a besoin de toute urgence pour protéger ses troupes, ses villes et ses infrastructures contre les frappes aériennes russes. Cette annonce intervient alors que le gouvernement de M. Scholz fait l'objet de vives critiques depuis des mois en Allemagne et à l'étranger, accusant Berlin de ne pas livrer suffisamment d'armes à l'Ukraine et de ne pas envoyer le type d'armes dont Kiev dit avoir le plus besoin, en particulier lorsqu'il s'agit d'armes plus lourdes comme les chars. Cependant, Kiev devra probablement attendre jusqu'à l'automne pour recevoir le système de défense aérienne, car la ministre des Affaires étrangères Anna Barbok a déclaré aux législateurs que la livraison prendrait des mois. Monsieur Scholz a déjà été critiqué pour le temps qu'il a fallu à Berlin pour envoyer du matériel à l'Ukraine, les opposants notant que des armes, notamment des obusiers promis depuis des mois, ne sont toujours pas arrivés en Ukraine. Monsieur Scholz a déclaré qu'en plus des missiles de défense aérienne, nous fournirons également à l'Ukraine un radar de poursuite ultramoderne qui permettra de détecter les obusiers, les mortiers et les roquettes ennemies. En outre, la Grande-Bretagne fournira à l'Ukraine de l'artillerie à roquettes de longue portée, malgré la menace de Poutine de bombarder de nouvelles cibles si des armes similaires provenant des États-Unis étaient livrées à Kiev. Le Royaume-Uni enverra une poignée de systèmes de roquettes à lancement multiple M270, qui peuvent atteindre des cibles situées à plus de 80 km de distance, dans l'espoir de perturber l'artillerie russe concentrée qui frappe les villes de l'Est de l'Ukraine. Ben Wallace, le ministre britannique de la Défense, a fait valoir que la décision d'expédier les lance-roquettes était justifiée parce que les tactiques de la Russie changent, tout comme notre soutien à l'Ukraine. Cette décision risque de provoquer davantage un Kremlin déjà irrité. Le Royaume-Uni, conjointement avec les États-Unis et d'autres nations occidentales, a commencé la guerre en promettant de ne fournir que des armes défensives pour aider l'Ukraine à repousser l'invasion russe. Mais à mesure que la Russie a gagné du terrain dans l'est et le sud du pays, les pays occidentaux ont progressivement envoyé des armes plus meurtrières. Londres a déclaré qu'elle avait coopéré étroitement avec Washington. L'annonce britannique intervient quelques jours après que les États-Unis ont déclaré qu'il allait envoyer 4 systèmes HIMARS similaires montés sur camions. Les systèmes américains et britanniques sont censés être complémentaires. Leur portée est bien supérieure à celle des armes terrestres dont dispose actuellement l'Ukraine. L'Ukraine a annoncé l'arrivée de systèmes de missiles antiaériens américains M1097 Avenger. Ces véhicules de combat ont considérablement renforcé les forces de défense aérienne, ce qui indique que les M1097 Avenger américains sont déjà en Ukraine, mais qu'ils n'y sont probablement arrivés que récemment. Le système de défense aérienne américain M1097 Avenger est un lanceur mobile portant 8 missiles anti-aériens à courte portée. La portée maximale des cibles est de 5500 mètres, cependant, en raison de la présence de son propre radar dans la batterie, l'espace aérien peut être scanné à une distance allant jusqu'à 20 km, ce qui rend ce complexe similaire au système de défense aérienne soviétique Strela-10. Il est évident que le signal nucléaire de Poutine est destiné à dissuader les États-Unis et leurs alliés de poursuivre leur intervention en Ukraine et de prendre des mesures économiques qu'ils pourraient considérer comme une menace existentielle. Mais l'escalade peut aussi prendre son propre élan, et comme les marges sont si minces, les dirigeants n'ont que quelques minutes pour prendre des décisions s'ils pensent que leur pays est attaqué, les États-Unis et leurs alliés devront faire preuve d'une extrême prudence dans leur réponse. Mais au moins, la Russie pourrait commencer à disperser des missiles balistiques intercontinentaux depuis leur base et les adapter à des bombardiers lourds à longue portée, menaçant ainsi les États-Unis, ou déplacer des ogives tactiques de leurs installations de stockage centralisées vers leur lieu de déploiement.